Est-ce que la musique contemporaine, c'est sérieux ? Est-ce que la musique contemporaine, c'est moche ? Est-ce que c'est compliqué ? Et est-ce que c'est pas sexy ? Donc ça, c'est un peu les 4 plus gros a priori sur lesquels moi j'ai tablé en écrivant mon texte en fait. À vous de juger, évidemment, on laisse les gens libres de penser ce qu'ils veulent, mais on leur propose aussi éventuellement une autre vision des choses. En tout cas, on va en débattre. Oui. Accessibilité. Une des envies premières du spectacle, c'était justement d'aborder de la musique dite contemporaine. Alors évidemment, c'est pas contemporain au sens actuel, mais plutôt nouvelle ou avant-gardiste, que pas mal de gens appellent à tort de la musique contemporaine, de la présenter au public et de la rendre accessible, c'est-à-dire permettre aux gens d'y assister, parce que je pense qu'un des grands problèmes de cette musique, c'est simplement que les gens n'ont pas l'occasion de l'entendre, et que s'ils avaient plus souvent l'occasion de s'y frotter, de s'y piquer, en fait, peut-être qu'ils se rendraient compte que c'est très différent des a priori qu'ils ont au sujet de ce genre de répertoire et de ce genre de musique. Et je pense qu'à travers la forme proposée qui alterne entre le stand-up, le concert, des moments plus pédagogiques aussi, le mouvement corporel, la création de lumière, tout ça rend le spectacle particulièrement accessible. En tout cas, il y a une porte ouverte qui est là pour permettre au public, peut-être, comme tu le dis, en fait, de dépasser ses a priori. Ça, c'est une magnifique photo de Natacha. J'étais très très jeune. Donc Natacha, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à travers l'univers du chant, parce qu'elle a encore une casquette, elle est aussi chanteuse lyrique, chanteuse d'opéra, donc on s'est rencontrés sur scène comme interprètes toutes les deux, et ça a été vraiment un coup de foudre amical et artistique, et donc quand j'ai dû choisir quelqu'un pour mettre en scène ce spectacle-là, j'ai vraiment pas réfléchi très longtemps. Et je pense que ce qui m'intéressait, c'était précisément que moi, je suis quelqu'un qui est issu du milieu de la musique moderne, d'avant-garde, 20e siècle, 21e siècle de création, donc c'était un univers dans lequel moi je baignais et je me sentais tout à fait à l'aise. Et donc je me suis dit, si j'ai envie de faire un spectacle d'humour et donc un spectacle grand public, il faut que je puisse avoir un œil extérieur et un œil de metteur en scène, précisément de quelqu'un qui va connaître la musique, qui va connaître le théâtre, qui va connaître la voix a fortiori, puisque c'est un seul en scène qui n'utilise que la voix et qui, voilà, je suis le seul instrument sur scène, mais qui a priori ne connaît pas ou n'est pas particulièrement familière à ce répertoire de musique contemporaine, pour qu'elle puisse au fond un peu prendre la place du futur public auquel j'ai envie de m'adresser. Et ça a été une aventure absolument passionnante. La grande scène c'est la Monnaie, de la Monnaie, ouais, c'est la Monnaie. La Monnaie, Opéra National. Aventure assez extraordinaire de pouvoir collaborer avec les Martyrs et avec la Monnaie. Moi, j'y vois philosophiquement une ouverture formidable qui rompt le clivage qui peut souvent exister entre l'opéra et le théâtre, alors que quand même, la part de théâtralité à l'opéra, elle est immense. Alors c'est vrai que notre spectacle n'est pas un spectacle d'opéra. Il en possède certains codes néanmoins, ou en tout cas la voix. Et je crois qu'en fait, toutes les deux, on milite pour ce brassage des gens, pour cette ouverture. Donc merci en fait, le Théâtre des Martyrs et la Monnaie, de nous permettre de venir en Belgique montrer ce spectacle, montrer que c'est possible. A cappella. Oui, ça c'était une des autres particularités de ce spectacle, qui est que puisque je voulais faire un stand-up, vraiment, un one-woman show plutôt, plus qu'un stand-up, je me suis dit, si je veux aller au bout de mon idée, en fait, il faut que je sois seule en scène aussi pour les moments de musique. Et puis, il se trouve que puisque je voulais parler de musique contemporaine, il se fait que une des grandes particularités de cette époque-là, c'est aussi d'avoir ouvert la voie à de la musique seule a cappella, parce qu'évidemment, on connaît dans le répertoire des pièces pour chœur, par exemple, ou pour ensemble a cappella, mais à ma connaissance, en fait, dans le répertoire traditionnel, c'est pas quelque chose qui se pratique, la voix seule. Et encore une fois, toujours dans cette idée de rencontre avec peut-être du méconnu, il y a, à travers ce travail a cappella, la possibilité de rencontrer tous les aspects créatifs d'une voix. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de cette nouvelle vocalité. On a l'habitude d'entendre soit des voix de variété, soit des voix dites classiques, et de se rendre compte qu'en fait, à travers ce répertoire de musique contemporaine, il y a une foultitude d'utilisation de voix. La voix, c'est finalement un instrument qui peut se montrer complètement protéiforme. C'est même l'instrument qui permet une gamme de sons, vraiment la plus variée probablement. Aussi parce qu'il y a du texte qu'on peut utiliser, on peut se permettre d'utiliser des mots, ce qui nous distingue de
à peu près tous les autres instruments. Et je pense que justement, c'est quelque chose qui touche les gens en fait, d'entendre toutes ces différentes costumes, je dirais, ou ces différentes peaux qu'une seule voix peut revêtir. One Woman Show. Je dirais même plus, Dupont. Un One Woman Vocal Show.